Hello la communauté, pour expliquer la fibromyalgie, on nous parle souvent du choc émotionnel. Donc je vais vous donner mon avis dans cette vidéo, c'est parti. Une hypothèse aussi assez répandue, c'est que la fibromyalgie serait due à un choc émotionnel. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes fibromyalgiques qui ont eu des chocs émotionnels, burn-out, décès autour d'eux, euh, euh, un, un compagnon compliqué, ça peut être un pervers narcissique, ça peut être un alcoolique, euh, un homme qui bat sa femme, ça peut, enfin, bref, c'est vrai que quand on écoute les personnes fibromyalgiques, très souvent il y a eu des chocs émotionnels, des choses qui se sont passées dans la vie qui font que ça a vraiment eu un impact émotionnel. Mais le problème, c'est que la majorité des personnes qui ont eu des chocs émotionnels dans leur vie ne sont pas fibromyalgiques. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que, en fait, on est toujours en train de confondre la cause et le déclencheur de notre maladie. Et c'est hyper important de bien différencier les deux, puisque si on pense que notre fibromyalgie, la cause de la fibromyalgie, c'est dû à un choc émotionnel, on va mettre tous nos efforts pour essayer de travailler sur ce choc émotionnel, et malheureusement, en fait, on visera à côté, donc on ne se débarrassera jamais de notre fibromyalgie. Moi, ce que je pense, et ce que je peux voir, c'est que euh, les, les, la fibromyalgie n'est pas due à un choc émotionnel. Le choc émotionnel va venir surcharger très fortement le corps et va surtout jouer le rôle souvent de déclencheur de la fibromyalgie, d'un terrain qui était latent, qui fait que la maladie se déclenche après avoir eu un choc émotionnel. Euh, donc, il y a, donc pour moi, en tout cas, il ne faut surtout pas baser tout sur le choc émotionnel, parce qu'il y a des personnes qui passent des dizaines d'années en psychothérapie, voilà, en développement personnel, à travailler sur soi, etc. Et pourtant, même s'ils vont mieux et qu'ils ils sont mieux dans leur peau, ils sont encore fibromyalgiques. Donc ça montre bien que c'est pas la cause du problème et que pour moi, c'est principalement plutôt le déclencheur. Et c'est comme très souvent, en fait, c'est très souvent le cas, c'est-à-dire qu'on confond toujours la cause et le déclencheur, ce qui fait que c'est pour ça qu'on ne s'en sort jamais. Donc de toute façon, on y reviendra plus tard parce que c'est un point qui est hyper important et vous allez voir aussi que pour moi, ça fait partie du terrain de la fibromyalgie. Et donc ça, je vous expliquerai ça quand je vous présenterai pour moi les causes de la fibromyalgie. Donc on revient là-dessus très vite sur justement les émotions et la fibromyalgie, mais en tout cas sur cette hypothèse que c'est le choc, que c'est les chocs émotionnels qui sont la cause de la fibromyalgie. Pour moi, c'est pas du tout le cas. C'est simplement que ça va venir surcharger la barrique et ça joue souvent le rôle plutôt de déclencheur. Voilà. À très vite dans les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo pour vous permettre de commencer à faire bouger les choses gratuitement sur la fibromyalgie. Donc je vous dis à très vite. Bye bye.